programme de ce nouveau vlog, du soleil et une nana enceinte jusqu'au cou, du bricolage sur l'eau et sous l'eau, mais aussi du sport et enfin un changement de quartier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Poussé par le vent. Presque 5 mois de grossesse et je suis toujours sur l'eau. Entre deux cours de paddle, je profite de notre jardin aquatique sur la Ria d'Etel. Après un été chargé, on profite de nos naves automnales pour bricoler sur le bateau et on commence par nos poulies. On échange nos vieilles poulies par de belles poulies Wishart. Retour à Etel, je me sens vraiment bien sur l'eau. En mer, le corps doit sans cesse s'adapter à un centre d'équilibre qui ne cesse d'être modifié. Alors qu'à terre, je trouve que la pesanteur est plus présente et me fait davantage ressentir mes kilos supplémentaires. Ah au fait, on est super content de nos panneaux solaires. Avec ce beau soleil sous pilote et le frigo allumé, on dépense 8,8 ampères et on produit 11,5. La classe, non? Ça veut dire qu'on pourrait en revendre à qui veut. Tiens, le tonnier qui passe par exemple. Pour rentrer au port d'Etel, il faut d'abord passer la barre avec ses 8 nœuds de courant et ses 4 mètres de fond. Un passage qui peut être périlleux si on n'a pas l'aide du sémaphore. C'est grâce à ces indications à la VHF qu'on arrive à déjouer les tours de ce banc sableux qui se déplace au fil des tempêtes. L'eau est super plate, toutes les voiles dehors et le courant aidant, on fonce littéralement. Sur le plat comme ça, c'est génial. C'est avec le même enthousiasme qu'une fois arrivé au port, on a accueilli Norse à bord. L'objectif était de réaliser le bilan de nos voiles existantes, établir la fiche de nos besoins et prendre les codes de notre voilier. On vous fera des vidéos plus tard juste sur ce sujet. En tout cas, on est bien content de bientôt naviguer avec des voiles toutes neuves car les voiles de Maloya sont rincées. Ça ne serait vraiment pas raisonnable de partir en tour du monde avec ça. Alors là, ça fait 6 mois qu'on a carané. Et du coup, je vais faire un deuxième passage. On avait fait un peu cet été. 3 mois et donc là on va refaire un deuxième entretien de la coque. Ça peut peut-être faire peur comme ça, mais finalement c'est pas si mal, surtout que ça part à la main. Notre antifouling est un biocide, c'est du M300, un antifouling au cuivre, c'est pour ça qu'il y a quand même des bêtes, mais qu'elles s'enlèvent facilement. Notre pèlerinage vers Vannes commence pour l'arrivée de notre premier enfant. On a décidé d'aller s'abriter des tempêtes d'hiver et d'automne qui vont certainement arriver. Du coup, direction d'abord le port de la Trinité-sur-Mer, puis Vannes. Donc là, pour fixer le convertisseur, j'ai choisi d'utiliser 2 tasseaux en bois. Alors voilà ce qui arrive quand on a une petite erreur de manipulation sur le compteur qu'il y a dehors sur le quai. Il fait 8 degrés ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé Aurélien hier? Eh ben, il y a une petite coupure d'électricité dans la nuit, moi je pense. Et donc du coup c'est pour ça que ce matin ça condense un petit peu plus que d'habitude. Bon ça y est, c'est l'hiver, alors je commence à m'occuper comme je peux. Avec mon guidon qui devient de plus en plus gros, je vais de moins en moins à l'eau. Alors je fais de la déco dans le bateau et comme j'en avais un peu marre de nos anciens rideaux, vous voyez, et ben je les ai customisés. Et c'est que le début. Vous êtes nombreux à vous demander comment ça se passe l'hiver à bord.
Alors ça se passe exactement comme une maison, comme vous pouvez le constater. Je fais des soupes, je profite de mon petit chauffage. La grosse révolution pour moi, c'est que ça fait 3 jours que j'ai installé le déshumidificateur et ça change la vie, parce qu'avant sur les hublots il y avait de l'humidité partout, donc il fallait que je passe mon temps à essuyer tous les matins tous les hublots, etc. Et puis avec Aurélien on en avait quand même un peu marre de vivre dans l'humidité, donc on est allé chercher notre déshumidificateur et depuis ça va beaucoup mieux. Donc là au programme c'est soupe de poireaux et de courges. Et voilà, tout va bien, il fait bon, il fait chaud, alors que dehors c'est un temps plutôt moche au bord de la Trinité, c'est normal, en même temps on est en novembre et l'hiver est bien là, mais à bord de Maloya on n'a pas froid et on mange bien. Alors voilà le genre de petits problèmes qu'on peut avoir en bateau, le sel. Le sel, je ne sais pas, enfin si je sais pourquoi, le sel comme on est sur l'eau est toujours collé, colmaté, et pour saler sa soupe, par exemple, et ben ça reste bloqué là. Et c'est très chiant ça fait partie des petits problèmes récurrents qu'on a à bord d'un bateau. C'est parti, je vais chercher le linge que j'ai déposé tout à l'heure à la laverie. Et donc je vais vous montrer un peu le quotidien de la vie en bateau au port. Mon petit vélo, c'est parti. Alors normalement, il n'y a pas du tout le droit de faire du vélo sur les pontons, on est bien d'accord. Mais là, avec les 10 kg en plus et bébé qui pousse bien vers le bas, je suis hors la loi et je l'assume. Je me suis pris le vélo du voisin. Un peu plus, il partait à l'eau. Tout est bien qui finit bien. Ça, je le fais jamais, hein. Mais c'est que quand je filme qu'il m'arrive des trucs comme ça. Non. Voilà la laverie. Voilà, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, notre vie en bateau, on fait les mêmes choses que vous dans vos maisons. Sauf que moi, à chaque fois, ou Aurélien, il faut qu'on prenne notre petit vélo ou nos jambes pour aller à la laverie, laver notre linge, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. L'avantage, c'est qu'en général, les machines sont plutôt bonnes. Donc voilà. Après 3 allers-retours à la laverie, mon linge est sec. Et alors, je voulais vous montrer mon petit coin de paradis, mon petit potager d'hiver. L'hiver, entre 2 aménagements et améliorations du bateau, on profite des vagues et du vent. Surtout qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour savourer les sessions puisque je suis enceinte de 7 mois. On est dans la dévente de l'entrée du golfe. Il y a du courant partout. Donc là on passe au moment de la marée où la marée est la plus forte. À mi-marée, la marée remonte et nous emmène jusqu'au fond du golfe dans le port de Vannes. Courage! Bon là on a mis le moteur parce que on se retrouve avec le vent de face. Alors qu'il y a 2 secondes on était plein vent de travers, donc le golf c'est ça, on règle.
on est en train de passer le petit passage à l'île aux Moines. L'île aux Moines, c'est la plus grande île du golfe du Morbihan. Et le vent risque de rechuter et on va se retrouver avec le vent dans le nez dans 5 minutes. Donc pour l'instant, ça passe encore. Je vais vous montrer ça. À droite, la jolie plage avec les petites cabanes en bois, c'est l'île aux Moines. Et à gauche, c'est le continent. Donc le petit jeu dans le golfe, c'est de savoir qui est île et qui est terre. C'est pas toujours facile. Après 6 navigations dans le golfe, je commence à me repérer. Ben voilà, la pointe est passée, on a pu enrouler le génois et le dérouler. Sportif finalement. C'est bon ça, mon meilleur ami. Il n'y aurait pas quelqu'un là-dedans? Si, c'est ma dernière nave de femme enceinte. Bientôt il naviguera avec nous. C'est bien un enrouleur, hein? Pratique! Un bateau bleu qui nous suit avec un camion Il est prioritaire. jaune. Faut pas que tu restes en plein milieu, je pense. D'accord. Ben, c'est que Et je sais pas. je peux pas trop me bouger, je vais essayer d'aller un peu à droite. Qu'est-ce qu'il y a comme mot? Mais je vais pas arrêter, regarde ma roue de fond. Regarde comme je vais vite. Ben là, il peut me doubler à gauche. Les camions vont sur l'eau maintenant. Et ben en fait, on fait un concours de lenteur puisqu'il est 17h et qu'à 17h30, l'écluse ouvre à Vannes. En fait, il y a une écluse et donc il faut attendre qu'elle ouvre. Et là, on passe devant les chantiers Multiplace. Là, il y a Norse bientôt, donc c'est rigolo d'arriver en ville par la mer. Et donc Aurélien a enroulé toutes les voiles sauf le petit génois qui est devenu une trinquette en 2-3 mouvements. On a le bus, hein. Là, je crois qu'on est bien en ville. Là.